Bonjour Françoise Grimard. Bonjour. Dans ta rubrique précédente sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire, tu apportais des conseils concernant l'achat des aliments. Avant de traiter le stockage et la transformation des aliments, pourrais-tu rappeler les conséquences sur l'environnement du gaspillage alimentaire ? Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles telles que les terres cultivables et l'eau, les carburants pour le transport, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées. Ce sont également des déchets qui n'auraient pas à être traités et n'engendreraient pas les coûts de gestion afférents. Quels conseils suggères-tu concernant le stockage des aliments pour éviter les pertes ? Prévoir la rotation des stocks dans le placard comme dans le réfrigérateur. Disposer les produits les plus récents derrière les autres pour prendre en priorité les produits les plus vieux. Bien étiqueter les produits que l'on congèle soi-même en précisant la date de congélation. Dans la corbeille de fruits, enlever ceux qui sont abîmés. Les fruits pourris contaminent ceux qui sont sains. Bien conserver les aliments en les positionnant dans le réfrigérateur selon leur nature. Viandes et poissons, charcuterie et produits laitiers se conservent dans la partie la plus froide, dont l'emplacement dépend du type de réfrigérateur. Pour le réfrigérateur à froid ventilé, les températures sont homogènes. Pour le combiné à 2 portes, la partie la plus froide est en bas pour le réfrigérateur traditionnel. La partie la plus froide se situe en haut. Pour aider à ranger les produits alimentaires, le site Manger Bouger propose un petit guide de conservation des aliments. Quelles propositions peuvent s'appliquer à l'utilisation des aliments ? Cuisiner les aliments dont on dispose et cuisiner la bonne quantité en s'aidant des recettes. L'application JOW génère des recettes en fonction de ses achats. Récupérer toutes les parties des aliments. Certaines sont souvent jetées à la poubelle alors qu'elles pourraient être consommées. Par exemple, on peut faire d'excellents bouillons avec les épluchures de légumes s'ils sont bio, les os et les carcasses. Même les parties moins nobles des aliments peuvent être cuisinées avec goût, comme des pelures de pommes de terre, des pieds de brocoli, des fans de radis ou de carottes et des feuilles de betterave. Le pain rassis peut être transformé en pain perdu ou être mixé plus ou moins finement pour servir de chapelure ou de farine. Tirer profit des restes. Pour ce faire, voici quelques suggestions. Le surplus peut être mis en barquette et réfrigéré pour être utilisé pour un autre repas. Il peut également être congelé pour augmenter sa durée de conservation. Il représente ainsi une solution idéale en cas d'imprévu ou de manque de temps pour cuisiner. Utilisez les restes des repas précédents comme base pour un nouveau plat. Les applications, le bruit du frigo, Frigo Magique, permettent d'établir des recettes en fonction des restes. Vous pouvez aussi découvrir des recettes anti-gaspi sur le site de l'ADEME. Les fruits aux légumes moches, moins frais, flétris, peuvent être utilisés en compote ou en potage. Il est important de bien comprendre les mentions qui figurent sur les emballages des denrées alimentaires. À quoi correspondent-elles ? Il existe 2 types de dates. La date limite de consommation, DLC, correspond à la date limite à ne pas dépasser. Cependant, ce n'est pas à quelques jours près si les conditions de conservation ont été respectées. Une date de durabilité minimale, DDM, peut être dépassée si l'emballage est intact, mais le produit peut avoir perdu une partie de ses propriétés gustatives. Elle permet de faire connaître aux consommateurs la date jusqu'à laquelle ces denrées conservent leur qualité organoleptique, physique, nutritive, gustative, etc. Quelle est la position de l'UFC Que Choisir sur ce sujet ? D'une manière générale, l'UFC Que Choisir agit pour défendre les intérêts des consommateurs et améliorer leur pouvoir d'achat. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association locale qui se situe au 21 rue Beignet au Mans, téléphone 02 43 85 88 91. Vous trouverez également des informations utiles dans le mensuel publié au niveau national et la brochure trimestrielle éditée au niveau local. Parmi les rendez-vous conso proposés par l'association du Mans, un concerne le gaspillage alimentaire. Un rendez-vous conso correspond à une intervention qui s'adresse à une structure en vue d'informer ses usagers. Celui-ci permettra aux participants de comprendre les enjeux de la réduction du gaspillage alimentaire, d'acquérir des connaissances pratiques pour choisir et gérer leurs achats alimentaires et d'appréhender les repères nutritionnels pour une alimentation équilibrée. Merci Françoise pour ces précieux conseils et au revoir. Merci, au revoir.